Nico Home Control Kit de démarrage énergie est un kit plug-and-play permettant d'avoir un aperçu et de mieux gérer votre consommation d'électricité et de gaz. Ainsi, Nico vous aide à optimaliser votre autoconsommation et votre propre consommation, et même à l'automatiser. Voici Tim. Il va vous accompagner tout au long de l'installation de votre kit de démarrage. Tout d'abord, vérifiez le contenu de l'emballage. Vous y trouverez 3 prises intelligentes, un hub intelligent sans fil, ainsi que le mode d'emploi en 3 langues. Vous avez également un adaptateur, un câble Internet et un câble P1 vous permettant de raccorder le hub au compteur numérique. Voulez-vous fixer votre hub intelligent au mur? Le matériel suivant peut alors s'avérer utile. Une foreuse, un tournevis à pointe cruciforme, 2 vis, éventuellement avec des chevilles, un crayon et un niveau à bulles. Maintenant, Tim va parcourir avec vous les 4 étapes de cette installation. Créez un compte Nico Home Control et enregistrez votre hub. Installez votre hub. Configurez les prises intelligentes. Connectez de manière optionnelle votre hub à un onduleur SMA. Il est conseillé d'activer votre port P1 au préalable. Pour ce faire, il faut contacter votre gestionnaire de réseau. En Flandre, il s'agit de Fluvius et en Wallonie, d'Ores. Après votre demande, ce gestionnaire de réseau activera le port P1 de votre compteur numérique. Cela peut prendre jusqu'à 72 heures. Ensuite, il faut à nouveau contrôler si le compteur numérique a été effectivement activé. Nous procédons comme suit. Si le port P1 est actif, une flèche s'activera au-dessus des lettres GP sur l'écran de votre compteur numérique. Si vous ne voyez pas cette flèche, le port n'est pas encore actif. Au dos de votre hub, vous trouverez un numéro de série et une adresse MAC. Conservez-les, car vous aurez besoin de ces 2 numéros lors de la création de votre compte Nico Home Control et lors de la connexion de votre hub intelligent à votre compte. Il est temps de prendre votre ordinateur. Si vous préférez utiliser votre smartphone ou votre tablette, c'est possible également. Ouvrez votre programme Internet ou votre navigateur et introduisez les données suivantes dans la barre d'adresse: mynicohomecontrol.nico.eu. Sur cette page Internet, vous voyez 2 onglets, S'enregistrer et Connectez-vous. Dans cette vidéo, nous partons du principe que vous n'avez pas encore de compte Nico Home Control et donc vous cliquez sur S'enregistrer. Ensuite, vous introduisez dans les espaces prévus l'adresse MAC ainsi que le numéro de série. Cliquez sur S'enregistrer. Sur l'écran suivant, on vous demande d'introduire vos données personnelles et de choisir votre mot de passe. Par après, vous pouvez l'utiliser avec votre adresse mail pour vous connecter à l'application Nico Home. Acceptez ensuite les conditions générales et cliquez à nouveau sur S'enregistrer. La première étape est presque terminée. En tant que nouvel utilisateur, vous devez encore confirmer votre adresse email. Une fois ces étapes terminées, le système vous enverra un email. Cet email peut être arrivé dans votre spam ou dans vos courriers indésirables. Cherchez-le et cliquez à l'endroit prévu pour compléter votre inscription. Maintenant que vous êtes enregistré, il est temps de passer à la seconde étape, l'installation de votre hub intelligent sans fil. Vous pouvez choisir de fixer le hub au mur. Pour ce faire, vous vissez 2 vis avec ou sans cheville dans le mur pour ensuite y attacher votre hub. Ouvrez tout d'abord le couvercle au dos de votre hub intelligent, raccordez l'adaptateur d'alimentation et branchez le câble P1 et le câble Internet UTP. Remettez ensuite le couvercle sur le hub intelligent et fixez-le aux vis dans le mur. Branchez la prise du hub dans la prise de courant. Branchez le câble UTP à votre routeur et le câble P1 au port P1 de votre compteur numérique. Si vous ne souhaitez pas accrocher votre hub au mur, vous pouvez tout simplement le poser sur votre compteur numérique une fois raccordé. Il est fortement recommandé d'utiliser un câble Internet fixe. Ceci est toutefois impossible car votre routeur ne se trouve pas à proximité de votre compteur numérique. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser une connexion Wi-Fi. Assurez-vous d'avoir une bonne réception afin de garantir le bon fonctionnement du Nico Home Control. Le réglage du Wi-Fi peut se faire via un smartphone, une tablette ou via un ordinateur. Tim utilisera son smartphone. Connectez votre appareil sans fil au réseau Wi-Fi émis par votre hub intelligent. Ce réseau devrait apparaître dans la liste des réseaux disponibles en tant que Nico, suivi des 4 derniers chiffres de l'adresse MAC se trouvant au dos du hub intelligent.
Vous devrez donc voir apparaître un nom, Nico A5DC. Insérez désormais le mot de passe du réseau. Il s'agit du numéro de série complet se trouvant au dos de votre hub intelligent. Faites attention, il ne faut pas introduire les lettres SN précédant votre numéro de série. Sur un smartphone, le portail web du hub intelligent s'ouvrira automatiquement. Dans certains cas, il faudra introduire une nouvelle fois le numéro de série de votre hub intelligent. Attention, si vous utilisez un ordinateur, il est possible que le portail web ne s'ouvre pas automatiquement. Dans ce cas, ouvrez manuellement votre navigateur web et tapez les informations suivantes dans la barre d'adresse. Nico, suivi des 4 derniers chiffres de votre adresse MAC, .local. Lors de cette dernière étape, vous connectez votre hub intelligent à votre réseau domestique. Vous y parviendrez en sélectionnant votre réseau Wi-Fi dans la liste, en introduisant votre mot de passe et en confirmant. Un peu de patience, et voilà, c'est terminé. Afin de pouvoir configurer vos prises intelligentes via votre smartphone, vous avez besoin de l'application Nico Home. Vous pouvez la télécharger facilement via l'App Store ou le Google Play Store. Cherchez-y l'application Nico Home, l'icône bleue, et installez-la sur votre smartphone. Ouvrez l'application et connectez-vous à l'aide de votre adresse mail et du mot de passe de votre compte Nico Home Control que vous avez introduit dans une des étapes précédentes. Acceptez les conditions générales et connectez-vous. L'étape suivante consiste à connecter vos prises intelligentes à l'application Nico Home. Une fois connectées, vous pouvez directement les ajouter. Cliquez sur le bouton « Ajouter premier appareil » et choisissez après « Prise intelligente ». Confirmez et créez un espace où vous souhaitez l'installer et donnez un nom à cet espace. Dans ce cas-ci, nous l'installons dans le salon. Maintenant, nous allons connecter la prise intelligente. Pour ce faire, il faut la brancher dans la prise de courant. Dès que votre prise intelligente sera branchée, l'application Nico Home va la reconnaître et l'afficher. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui donner un nom et terminer la configuration. Vous installez les 2 autres prises du kit de la même manière. Vous les ajoutez via le bouton « Plus » de l'application. Voilà. Maintenant, nous pouvons parcourir les nouvelles informations et possibilités concernant votre consommation d'énergie. Vous pouvez maintenant consulter votre consommation d'énergie, suivre la consommation d'énergie par appareil connecté et définir des avertissements d'énergie. Grâce au mode solaire, vous pouvez automatiser certaines choses afin d'optimaliser votre autoconsommation. Dans ce cas-ci, nous partons du principe que vous avez des panneaux solaires. Allez au menu Hamburger en haut à gauche de la page. Cliquez sur Réglages et ensuite sur Routine. Sélectionnez Mode solaire et ensuite Créer mode solaire. Choisissez la pièce où vous souhaitez activer le mode solaire. Donnez un nom reconnaissable au mode solaire. Choisissez les appareils devant être activés dès que l'énergie solaire est injectée dans le réseau. Vous pouvez indiquer pour chaque appareil quand il doit au plus tard être activé ou pendant combien de temps il doit rester actif, peu importe l'afflux d'énergie solaire. Vous verrez une notification « Le mode solaire est créé ». Celui qui aime être minutieux peut également parcourir les paramètres avancés. Vous y trouverez les possibilités de définir la durée de l'injection continue avant la mise en marche des appareils, recevoir des notifications push si aucun afflux d'énergie n'est détecté et que le mode solaire n'est donc pas activé automatiquement. Fermez en appuyant sur le bouton « Terminer ». Chez Nico, nous faisons tout afin de vous aider à utiliser votre énergie le plus efficacement possible. Les alertes énergétiques intelligentes en sont un bon exemple. Tim vous explique comment vous pouvez les configurer. Via l'onglet Énergie, en bas de la page, vous cliquez ensuite sur « Mes alertes ». Là, vous cliquez sur « Configurer une nouvelle alerte ». Ensuite, vous avez le choix entre 4 alertes. Nous choisissons « Prévenez-moi quand j'envoie trop d'énergie vers le réseau ». Cliquez ensuite sur « Continuer ». Dans ce menu, vous configurez quand vous souhaitez recevoir une notification concernant un excès d'énergie. Par jour, par semaine ou par année, Tim choisit par jour. De plus, il est également possible d'être averti à partir d'une certaine injection de kWh. Cliquez encore une fois sur « Terminer » et vous recevez désormais des notifications intelligentes vous prévenant quand vous renvoyez trop d'énergie vers le réseau.
Vous avez un onduleur SMA à la maison? Vous pouvez également le connecter facilement au Nico Home Control. Ainsi, vous disposez d'un aperçu de la quantité d'énergie que vous avez produite grâce au panneau sur votre toit, de la quantité d'énergie que vous avez injectée dans le réseau et la quantité d'énergie que vous avez vous-même utilisée. Voici comment connecter votre onduleur SMA au Nico Home Control. Contrôlez à l'aide de la lampe bleue de l'onduleur s'il est oui ou non connecté à Internet. La lampe est allumée? Yes, il est connecté. Si la lampe ne s'allume pas, la connexion Internet de l'onduleur doit encore être établie. Consultez alors le mode d'emploi de l'onduleur. Si l'onduleur est connecté à Internet, vous pouvez le connecter au Nico Home Control. Sur le côté de l'onduleur SMA se trouve un sticker mentionnant le numéro de série. Conservez bien ce numéro de série. Surfez sur Internet vers mynicohomecontrol.nico.eu et connectez-vous à l'aide des données de votre compte Nico Home Control. Ce sont effectivement celles que nous avons configurées ensemble au début de notre vidéo. Cliquez ensuite sur Services connectés et sélectionnez l'option Connexion disponible. Vous y trouverez un aperçu de tous les partenaires que vous pouvez connecter à votre Nico Home Control. Dans ce cas-ci, nous optons naturellement pour SMA. Une fenêtre pop-up apparaît, vous demandant le numéro de série de votre onduleur SMA. Confirmez. Ensuite, le système vous demandera d'introduire votre mot de passe d'installateur. Vous n'avez pas de mot de passe d'installateur pour votre onduleur SMA? Rendez-vous alors sur le site de SMA et demandez un code d'activation Nico que vous pouvez utiliser comme mot de passe d'installateur. Vous recevez votre mot de passe le jour ouvrable suivant celui de votre demande. Vous remplissez ce code ou votre mot de passe d'installateur sur mynicohomecontrol.nico.eu et cliquez sur Activer. De cette manière, votre onduleur SMA est connecté au Nico Home Control. Ici aussi, cela peut durer jusqu'à 30 minutes avant que les données SMA soient disponibles dans l'application Nico Home. Ceci conclut ce que nous souhaitions vous expliquer dans cette vidéo concernant le Nico Home Control Kit de démarrage énergie. Vous pouvez encore adapter votre installation en ajoutant d'autres solutions intelligentes de Nico comme les interrupteurs connectés, les variateurs, les détecteurs, les commandes de moteur, etc. Plus d'informations sur nico.eu.